Alexis, on va rappeler tout d'abord la start list, les écarts sont infimes. Et aussi, biathlète Messaoud dans les 30 premières secondes. Quentin Fillon-Maillet s'élancera à 7 secondes d'Alexander Loginov, le premier de cette course. Martin Fourcade à 20 secondes, Emilien Jacquelin à 30. Et entre Martin et Emilien, il y a les deux frères Beu. Attention à eux, Simon Détieux est un peu plus loin, il s'élancera lui avec 1 minute 19 sur le Russe. Marie, avant le départ de cette poursuite, du biathlon, du spectacle et du bleu. Du bleu partout. Vincent? Du français, du 20 sur 20 et la médaille au bout. Et les supporters sont là, captés par Pierre Esquer. Ils veulent assister à une médaille d'or française. C'est notre espoir, Anne-Sophie, Alexis, avant le départ de cette course. Cette poursuite qu'on annonce d'anthologie qui est à suivre en intégralité sans interruption avec vous. Et avec peut-être aussi un grand Johannes Beu qu'on a vu à l'image avec son dossard numéro 5. C'était un petit événement hier sur le sprint, seulement la 3e fois de la saison que Johannes Beu était hors de ce podium. Martin Fourcade, lui, est en jaune. Quentin Fillon-Maillet en rouge. Au 2e et au 3e place, Emilien Jacquelin 6e à 30 secondes, je vous l'ai dit, entre les frères Beu. 10 secondes derrière le premier allemand. On s'attend tout simplement, Alexis, à une poursuite d'anthologie. Oui, vraiment une très très belle poursuite avec un duel entre la France et la Norvège forcément, mais en arbitre les Russes et les Allemands. Le Russe Alexander Loginov que Quentin Fillon-Maillet va vouloir aller chercher tout de suite. Quentin qui part à la poursuite de son tout premier titre mondial. Allez, c'est parti pour Martin également. Il va tout de suite falloir rentrer dans sa course car vous le voyez, les frères Beu sont juste là. Alors je disais, donc un duel France-Norvège mais arbitré forcément par le Russe Loginov et puis par les Allemands qui vont partir tout de suite dans quelques secondes. Philippe Horn est allé très vite à ce qu'il faudra le surveiller, mais il y a également un Autrichien qui est pas loin derrière, et Pidrouchny qui avait gagné l'année dernière, l'Ukrainien, est de retour sur cette poursuite. Et il avait créé la surprise, c'est vrai, Alexis. Alors c'était dans des conditions très particulières à Östersund la saison dernière. Qu'en est-il des conditions ici à Antholz? On se méfie parce que c'est un petit peu changeant de temps en temps, depuis le début de ces mondiaux en tout cas. Alors c'est changeant, mais par contre ça reste à peu près toujours le même changement, donc c'est gérable pour les athlètes. Ce même changement, ça veut dire que c'est soit on n'a pas de vent, soit on a un vent qui va de la gauche vers la droite. Donc maintenant les athlètes commencent à être habitués, ils savent quel réglage il faut faire pour contrer ce vent. Donc quand on est sur des conditions assez stables, en général c'est moins propice au gros retour par l'arrière. Mais on l'a vu tout à l'heure chez les filles, il y a eu quand même de très belles remontées. Donc pourquoi pas remonter de la 10e à la première place, c'est largement possible. Alexander Loginov qui a débloqué le compteur de la Russie hier, donc avec ce premier titre mondial, la 2e victoire seulement de sa carrière pour Alexander Loginov qui avait déjà remporté un sprint, c'était la saison dernière à Oberhof. Quentin Fillon-Maillet est juste là à 7 secondes, le premier intermédiaire sera dans peu de temps. Alexis, qu'est-ce qu'il faut s'attendre justement sur ces premiers intermédiaires? Là où c'est déstabilisant pour Quentin, c'est que, comme je l'expliquais il y a quelques instants dans l'avant-course, Loginov a haussé son niveau de ski par rapport à ce qu'il avait sur le début de la saison. Sur tous les sprints du début de saison, il était rarement dans les meilleurs temps de ski. Hier, il a le 2e temps de ski, il va aller grosso modo 30 secondes plus vite que depuis le début de l'hiver. Donc en fait, on ne connaît pas son niveau réel sur ces championnats du monde. Si ça avait été le Loginov qu'on connaît depuis le début de l'hiver, Quentin aurait pu se dire il va moins vite que moi, je vais pouvoir rentrer facilement. Là, on voit que Loginov va plus vite, donc il faut gérer différemment et se dire attention, peut-être que si je reviens, ça veut dire que je vais trop vite et que je suis en train de commettre une erreur. C'est là où c'est pas facile de gérer par rapport à un athlète qui est différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Quentin Fillon-Maillet qui hier était le plus rapide, 10 secondes plus rapide que le Russe, qui a donc grappillé déjà 2 secondes à ce premier intermédiaire. Plus facile, Alexis, pour le trio derrière, les deux frères Beu et Martin Fourcade qui peuvent se relier, qui peuvent skier ensemble. On va voir ce que ça va donner de la part des Norvégiens. Est-ce qu'ils vont essayer tout de suite de relayer Martin, alors qu'on voit que Quentin arrive quand même beaucoup plus vite là, à l'amorce de cette montée. Il essaye de reprendre du temps petit à petit pour rentrer dans les skis du Russe. Ça devait être son objectif sur ce premier tour, rentrer tout de suite sur le dossard numéro 1. Il devrait être capable de le faire. Alors la montée est plus longue que la montée que les filles utilisaient. Les filles auraient déjà tourné à droite à cet instant là où on voit tous les photographes là sur la gauche. Mais les hommes sont obligés de continuer. Derrière il y a une très longue relance à faire. Et on voit que pour l'instant les deux frères Beu décident de ne pas passer devant Martin.
Contrairement aux filles, les garçons vont parcourir 2,5 km supplémentaires, 12,5 km au total, mais toujours le même principe, 5 boucles et 4 tirs, 2 couchés et 2 debout. C'est ça, on fait 500 mètres de plus par tour et ces 500 mètres, c'est une difficulté supplémentaire qui compte quand même sur la fin de course. En tout cas, on voit Johannes qui s'est trompé clairement hier dans sa gestion de course. Il est parti beaucoup trop vite. Il s'est peut-être cru un petit peu plus fort que ce qu'il n'était vraiment. Donc aujourd'hui, on voit que le Norvégien rentre dans le rang, qu'il est beaucoup plus prudent et il reste pour l'instant derrière Martin et même derrière son frère, alors qu'on a l'habitude en général de le voir passer tout de suite. On sent que la course d'hier lui a servi de leçon. Allez, c'est bien fait ce début de tour pour Quentin Fillon-Maillet qui a rattrapé donc ses 7 secondes de retard sur Alexander Loginov. Le spectacle est déjà là. Et on voit que c'est plus difficile pour Emilien par contre qui se retrouve tout seul. Alors deux tactiques différentes dans cette descente entre Loginov et Quentin. Loginov est allé dans la trace de classique qui est légèrement lustrée et qui permet de bien tenir les skis. Ça évite que les skis s'écartent pendant qu'on est en chousse. Et Quentin lui était à côté dans une autre trace mais qui n'était pas une vraie trace de classique, qui était plus une trace due au passage des techniciens. Ils arrivent déjà en direction du stade pour amorcer ce premier tir. Et avant ce premier tir, je prends le temps de vous rappeler le programme de la journée sur la chaîne L'équipe. Juste après cette poursuite de biathlon, il y aura la dernière étape du Tour de la Provence et du cyclisme à partir de 17h. Et puis d'autres championnats du monde ce soir à partir de 20h. Ce sont les championnats du monde de fléchettes, votre nouveau rendez-vous du dimanche soir. Emilien Jacquelin, dont vous parliez Alexis, il est justement ici à 23 secondes 6 désormais de retard sur Loginov. Il a bien géré son premier tour. C'est vrai que c'est jamais facile quand on est tout seul par rapport à des athlètes qui sont en groupe, on le dit à chaque fois, et il est resté à 23 secondes. Voilà, il s'est pas affolé, il n'a pas essayé de rentrer trop vite. En même temps, il n'a pas perdu du temps et il n'a pas laissé rentrer les Allemands. Alors derrière, on voit que Pfeiffer et Horn skient ensemble. Horn était beaucoup plus rapide que Pfeiffer hier. C'est pour ça que le plus grand des deux, le plus costaud des deux, est pour l'instant derrière. Allez, on arrive pour ce premier tir. Le vent souffle légèrement plus fort que pendant leur réglage. On promettait un niveau exceptionnel et des erreurs qui vont coûter cher. Loginov réussit le plein pour Quentin Fillon-Maillet. C'est le cauchemar dès ce premier tir. Ouais, 3 tours d'entrée pour Quentin, 4 tours même, c'est terminé pour cette course pour Quentin, pour vraiment croire au titre. Par contre, Martin est dans la bataille et il va pouvoir ressortir au contact. Allez, il va ressortir en deuxième, il me semble, Martin. Oui, parce que Johannes et Tariebeu, Alexis, ont réalisé une faute chacun. Le plein également pour Emilien Jacquelin. Quel début de course de Martin et Emilien. Ouais, ils sont vraiment dans la course tous les deux, on ne comprend pas. Pour l'instant, on est anéanti par le tir de Quentin. Alors, c'est des problèmes qu'il a connus dans le passé. Des fois, c'est 3-4 erreurs sur un premier tir. Là, ça a été complètement loupé. Le vent avait changé par rapport au réglage. Il n'y avait pas de vent. Là, ça soufflait légèrement vers la droite. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause de son premier tour un peu rapide pour rentrer sur Loginov? On aura toutes les explications, bien sûr, plus tard. Toujours est-il que Quentin est toujours sur la note pénalité. Martin Fourcade est ressorti deuxième à 12 secondes, juste devant Emilien Jacquelin. Et Johannes et Tariebeu ressortent à leur tour de cette anneau de pénalité. Eux qui ont fait une erreur chacun. Il y aura un tour également pour Simon Détieux. Il y en a eu deux pour Dmitro Pidrouchny, le tenant du titre. Loginov, il va pas faire de cadeau, faut pas rêver. Loginov, c'est un athlète qui tire toujours très bien. Sur les sprints, il est soit à 9, soit à 10 sur 10. Et sur les poursuites, il est rarement en dessous de 18. Regardez, Quentin est encore sur la note pénalité. On vient de le voir avec son dossard rouge là. Au moment où Simon Détieux est rentré sur la note pénalité, il a coupé la route de Quentin qui était en train de tourner. Ils sont ensemble, les deux, ils vont se retrouver. Je ne sais pas si Quentin a terminé, c'est dur de compter au-delà de 2-3 anneaux de pénalité. On va voir s'ils ressortent ensemble, les Français. Ça y est, Simon lui va ressortir et Quentin sera bien là. Mais Quentin, ça fait maintenant 2 minutes quasiment qu'il tourne sur cette anneau de pénalité. Donc il va avoir un tour 2 minutes plus long que tous les autres. Et il a donc désormais 1 minute 28 de retard sur la tête de cette course, emmené par Alexander Loginov. Martin Fourcade à 12 secondes 4, Emilien Jacquelin à 23 secondes. On se méfie des frères Beu qui sont derrière. Et puis il y a eu une erreur également pour Philippe Horn, une erreur pour Arne Pfeiffer. Ils sont à moins d'1 minute. Bon voilà, dès le premier tir, on a eu des surprises. En biathlon, c'est souvent le cas. Des fois, on doit attendre le dernier tir pour vraiment qu'il se passe des choses. Et là, d'entrée,
C'est Quentin malheureusement qui est parti à la faute. Loginov, lui, a mis du temps à tirer sa première balle. Ils ont été prudents quand même, Quentin et Loginov, tous les deux sur leur première balle. Ils ont mis beaucoup de temps à la lâcher. Pour Loginov, c'était tout de suite dedans. Pour Quentin, finalement, ça a été beaucoup plus difficile. Allez, Loginov se retrouve du coup tout seul en tête. On va voir ce que choisit de faire Martin. Il était ressorti à 12 secondes. Est-ce qu'il essaye de reprendre du temps? Ce serait bien de ne pas laisser d'espoir à Johannes qui lui a dû aller tourner sur l'anneau de pénalité. Eh bien 11 secondes 5, la réponse tout de suite de cet intermédiaire, Alexis, à 3,6. Il a repris seulement une seconde. On va voir Johannes qui va rentrer dans les skis d'Emilien. Ils vont skier probablement ensemble sur la fin de tour. Voilà, Emilien regarde au-dessus de son épaule. Il sait que Johannes est en train de rentrer. Ça sert à rien qu'Emilien force trop pour essayer d'empêcher le Norvégien de rentrer dans ses skis, parce que de toute façon Johannes finira par le faire. Donc autant s'en servir, se dire je ralentis sur le début du tour et ensuite une fois qu'il va me rattraper, je vais m'accrocher à ses skis. Ça me permettra au final sur l'ensemble du tour de gagner du temps. C'est l'information donc de cette deuxième boucle. Martin Fourcade qui garde cet écart avec Alexander Loginov, Emilien Jacquelin et Johannes Beu qui se retrouvent désormais sur cette piste. On surveille ça. Je me permets juste un petit retour, Alexis. C'est vrai, on est assez abasourdi par le tir de Quentin Fillon-Maillet. C'était difficile à regarder parce qu'on a vraiment vu Quentin en plein doute s'arrêter après les deux erreurs puis recommencer. C'est vrai, il a déjà eu ce genre d'événement. En fait, ce qui est dur sur les couchers, je le dis de temps en temps, il y a une grosse différence entre ces tirs couchés et ces tirs debout. Les tirs couchés, c'est des tirs techniques. Les tirs debout, c'est des tirs en mouvement. La cible est beaucoup plus grosse en debout, alors qu'on doit être très précis pour les couchers pour tirer dans cette cible de 4 cm. Le problème en coucher, c'est que parfois quand on arrive, on loupe la première balle, mais on ne sait pas où elle est. On ne comprend pas où elle peut être. Donc en fait, si on ne sait pas où elle est, on ne peut pas réagir. On ne peut pas faire de clic en se disant bon bah là elle était en haut, donc je vais en mettre deux en bas. On ne peut pas se dire je vais contre-viser vers tel côté ou tel côté. Donc en fait on est dans l'inconnu. Donc peut-être que Quentin a essayé une première technique qui n'a pas marché. Du coup il en a essayé une deuxième qui n'a pas marché non plus, et ainsi de suite. Et en fait on se retrouve à perdre des balles, et c'est horrible. On le rappelle, sur le pas de tir, les entraîneurs n'ont pas le droit de parler à leurs athlètes. L'athlète est vraiment livré à lui-même. Il ne peut pas voir où vont taper ses cibles. Ses balles dans la cible, donc il est vraiment livré à lui-même et il doit faire les bons choix, ce que n'a pas réussi à faire Quentin. En revanche, le staff profite de ce deuxième tour pour tendre les plaquettes aux biathlètes. Vous l'avez sûrement remarqué pour Johannes Beu qui a justement fait une erreur comme son frère et qui est sur la piste désormais avec Emilien Jacquelin. Emilien, lui, qui a réalisé un sans faute, tout comme Alexander Loginov, tout comme Martin Fourcade. Martin qui skie bien là dans cette partie, il est en train de gérer, j'ai l'impression qu'il a décidé de faire une belle course. Il est parti tout de suite sans se soucier des Norvégiens. Un Martin qui doute, c'est un Martin qui essaye de faire des choix tactiques en se disant par exemple dans un premier tour, les Norvégiens sont là, je ne vais pas leur faire de cadeau, c'est à eux de passer, on demande des relais. Finalement il a demandé aucun relais dans le premier tour, donc ça montre qu'il est dans une tactique différente et qu'il se sent bien. Pour l'instant ça marche, en tout cas il est deuxième, mais on le voit, la menace de Johannes et d'Emilien n'est vraiment pas loin derrière. Loginov a ralenti, là ça se voit sur sa fréquence de ski, il est déjà en train de préparer son tir, alors que Martin, pour l'instant bien renseigné par Yann Guigonnet et Louis Deschamps qui sont sur le bord là-bas, les deux techniciens de l'équipe de France avec des plaquettes qui montrent les impacts des premiers tirs aux athlètes. Et Martin Fourcade, Alexis, qui peut s'appuyer sur un niveau de tir absolument exceptionnel, alors que le deuxième arrive, seulement 4 balles manquées sur les 140 tirées depuis le début de l'année 2020. Et attention, ce coup-là, il n'y a plus du tout de vent, donc on n'a pas les mêmes conditions que ce qu'on a eu pendant le premier tir. Vous nous aviez prévenu, Alexis, pas de cadeau de la part de Loginov, il va pouvoir ressortir en tête. Rejoint tout de suite par Martin Fourcade, il est bien fait ce deuxième tir couché. Ah, c'est très bien, Johannes va en laisser une dans la bataille, allez Emilien. Ouais, il en parfait, profite. impeccable une nouvelle fois, nos Français avec les 10 sur 10 de Martin Fourcade, d'Emilien Jacquelin et d'Alexander Loginov. Donc 8 sur 10 en revanche pour Johannes Beu. Johannes il va commencer à l'avoir mauvaise je pense, parce qu'il avait essayé vraiment de faire l'effort dans le tour précédent pour revenir sur Martin. Après avoir fait un tour de pénalité, finalement il doit tout reprendre à zéro. Et bon, au bout d'un moment il va pas en avoir à rallonge des forces. On a vu qu'hier quand il est parti trop vite, il n'a pas réussi à finir. Là, il a dû s'employer dans le deuxième tour. Est-ce qu'il va être capable de le faire encore une fois dans le troisième? On va voir. Toujours est-il qu'il ressort à 34 secondes. Par contre, Loginov
en mode mitraillette depuis le début de ces championnats du monde. C'était le cas sur le sprint hier, il a tiré très vite. C'est la même chose pour l'instant sur ce début de course. Tarieb se rattrape bien puisqu'il parvient à réaliser un sans faute. Et le voici qui ressort donc en 5e position. Pas loin de lui, il va y avoir Arne Pfeiffer et Félix Leitner. L'autre Allemand, Philippe Horn, qu'on surveillait, doit aller à 2 reprises sur l'anneau de pénalité. Allez, Quentin Fillon-Maillet se reprendre dès ce 2e tir. Finalement totalement différent par rapport au premier puisque c'est un sans faute pour Quentin, sans faute également pour Simon. Oui, Quentin a certainement raté le coche pour la médaille du jour. Par contre, il y a quand même beaucoup de points à jouer pour le classement de la poursuite. Lui qui a le dossard rouge, s'il arrive à faire une belle course et à remonter, il est capable de remonter dans le top 10 d'ici la fin de la course, même pourquoi pas dans le top 5. Et ben, il y a la possibilité de finalement faire une opération pas si mal que ça pour son dossard rouge. Et c'est, je pense, pour cette raison qu'il est resté aussi motivé. En tout cas, il s'est bien repris. Quentin, il a eu les bonnes informations de la part des entraîneurs et des techniciens sur le bord de la piste. Il est toujours en compagnie de Simon. Et pour aller chercher, pourquoi pas, le premier petit globe de sa carrière, Quentin Fillon-Maillet en tête de la poursuite, vous l'avez dit Alexis, des points également au classement général précieux pour Quentin Fillon-Maillet qui est toujours le dauphin de Martin Fourcade avant cette course. 63 points très exactement séparent les deux Français. On a vu un Martin Fourcade très prudent sur ses 2 couchers. C'est ce qu'il nous habitue à faire maintenant depuis le mois de janvier. Il décide de prendre son temps. C'est ce qu'il faisait à l'époque quand il enchaînait vraiment ses globes et qu'il était toujours le meilleur du monde. Alors il est le meilleur du monde vu qu'il a le dossard jaune, donc là-dessus pas de problème. Mais il avait eu l'année dernière des façons différentes de tirer. Là on voit vraiment un Martin qui récite ce qu'il sait faire. Des tirs certes lents, mais des tirs assurés qui ressortent avec des 5 sur 5. Ensuite on va arriver sur des tirs debout qu'il préfère en général, des tirs debout qu'il maîtrise bien, où il est capable de mettre parfois plus de vitesse. On va voir comment il choisit de s'y prendre. Emilien est toujours là pour aller, pourquoi pas, chercher la première médaille de sa carrière en 3e position. Il gère bien pour l'instant son effort, Emilien. Il faut donc attendre, Alexis, les tirs debout pour voir Martin peut-être faire la différence par rapport à Loginov, alors que là il était ressorti à 10 secondes 2 du 2e tir. Il grappille quand même un petit peu de temps. Il va un peu plus vite à ski. Martin, il accélérera pas, je pense, sa vitesse de tir. Il a juste une vitesse naturelle sur ses tirs debout. Il est surtout capable de tirer très rapidement sa première balle. Par contre, je le vois mal se lâcher et accélérer à fond. On verra ce qui se passera, mais normalement c'est pas sa façon de faire. Ce qu'il sait par contre, c'est qu'il doit rester au contact de Loginov jusqu'au dernier tir, car Loginov, il y a quand même de grandes chances qu'il aille chercher un 20 sur 20. Il en est capable par rapport à d'autres athlètes. C'est vraiment le genre de choses qu'il fait régulièrement, au moins des 19 ou des 20 sur 20. Donc rester au contact du Russe et pourquoi pas essayer de le battre dans le dernier tour. Mais on n'en est pas encore là, il y a toujours ces 10 secondes entre les deux. Et il y a toujours 2 tirs donc à réaliser, 2 tirs debout. Et attention aux poursuivants, Félix Leitner et Arne Pfeiffer qu'on a vu sur le plan précédent notamment, qui n'hésiteront pas à s'engouffrer. Également attention aux grosses remontées, Johannes Dahle par exemple, le Norvégien, parti 23e et désormais dans le top 10. Martin va devoir dans un premier temps essayer de rattraper Loginov. Mais en même temps il faut contrer le retour d'Emilien qui skie très bien, qui pour l'instant fait une belle course. C'est un client redoutable pour Martin et Emilien. S'ils se retrouvent ensemble dans le dernier tour, ça va pas être facile de se détacher. Donc pour l'instant ils sont bien sûr amis, ils sont dans la même chambre, mais sur la piste je vous garantis qu'ils sont adversaires. Et on voit à peu près un athlète tous les 10 secondes. Johannes est en train de revenir, j'ai l'impression, dans ce tour là sur Emilien. Il est en train de skier très vite. Il était ressorti avec 33 secondes sur Loginov, à 15 secondes en gros d'Emilien. J'ai l'impression qu'il s'est rapproché du Français. Et une précision importante, Alexis, pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans l'avant-course, justement sur les tirs debout d'Emilien, qui s'est fait une petite séance ce matin. Oui, Emilien est venu tirer pendant la séance d'entraînement des remplaçants de toutes les équipes. Il est venu ce matin vers 9h faire une séance de tir sur ce pas de tir. On va voir si ça va lui servir justement. Il a fait uniquement du debout. Il avait certainement quelque chose à travailler. Et c'est le moment justement de confirmer ce qu'il a travaillé tout à l'heure. Allez, Martin à 5 secondes désormais de Loginov. On va voir si le Russe est toujours capable d'enchaîner comme il l'a fait. Hier, il avait fait un tir debout de folie, vraiment extrêmement rapide sur son sprint. Et il y a de la pression, ça y est, de plus en plus sur les épaules de ces biathlètes. Les tirs couchés sont passés, on attend les tirs debout. Il y aura de la pression également toute la journée sur la chaîne L'équipe, notamment après le biathlon. Vous avez rendez-vous avec la 4e et dernière étape du Tour de la Provence avec Thibaut Pinot notamment. Ce sera à partir de 17h. Mais avant cela, il est là, le premier debout. Est-ce que Alexander Loginov va nous faire le même show qu'hier? Martin Fourcade est juste derrière lui.
Il semble intouchable, Alexander Loginov, rapide et impeccable. Et il y a une erreur en plus pour Martin Fourcade. Est-ce que quand Émilien Jacquelin va en profiter? Bravo Émilien qui a fait un tir à l'attaque. Ouais, Loginov est vraiment très fort sur ses tirs là depuis le début de ces championnats du monde. On a l'impression que rien ne peut l'atteindre. Que va faire Johannes? Est-ce qu'il va se retrouver avec Martin qui est encore sur la note pénalité? Oui, il va passer devant le Français. Émilien Jacquelin qui ressort donc deuxième à 12 secondes 4 d'Alexander Loginov. Johannes Beu va ressortir et pas loin derrière lui, Alexis Martin Fourcade, lui, en a terminé avec cet anneau de pénalité. On a 4 hommes qui se détachent pour aller jouer le podium. Loginov pour l'instant semble vraiment invincible. Il arrive à enchaîner avec une vitesse déconcertante tous ses tirs. Il prépare bien son arrivée. Il a l'air très peu essoufflé quand il s'installe pour tirer ses balles et du coup ça enchaîne extrêmement vite. Pour l'instant, je ne vois pas comment on peut le battre, mais Émilien n'est qu'à 12 secondes. Donc si le Russe part à la faute sur le dernier tir, ça pourrait à tout moment remonter. Quentin à l'image est en train de faire un excellent début de tir. Malheureusement, cette dernière balle sera dehors. C'est Tariebeu qui a réussi un nouveau plein sur ce debout. Alors que Samuelson, Dalé, dont je vous parlais tout à l'heure, partent à la faute. Pour Jesper Nilin, en revanche, ça marche plutôt bien. Pfeiffer également est ressorti avec un 5 sur 5. Allez, Simon Détieux, il reste 2 cibles à faire basculer pour le dernier des 4 Français engagés sur cette start list. Et là aussi, c'est impeccable. Ouais, c'est bien ce qu'a fait Simon. On va voir s'il arrive à ressortir juste derrière Quentin, qui devrait ressortir dans quelques secondes de cet anneau de pénalité. Ça y est, il va passer à l'intermédiaire. On a donc les Français qui sont pour l'instant tous dans le top 10. Il reste encore un tir, la possibilité pour eux, pourquoi pas, de reprendre 1 ou 2 places. Allez, Martin s'est fait doubler par Johannes, il est 3 secondes derrière lui. Est-ce qu'il a réussi à se mettre dans les skis du Norvégien? On verra ça quand on aura l'image. Mais c'est Loginov qui pour l'instant fait un récital devant. Le 15 sur 15 pour Alexander Loginov, Alexis qui n'a pas manqué la moindre balle depuis le début de ces championnats du monde ici à Antols, puisqu'on s'en souvient, avant le sprint, il y avait eu un relais mixte. La Russie a terminé 6e, certes, mais Alexander Loginov avait déjà été impeccable. C'est lui qui a le meilleur temps de ce premier tir debout, donc c'est pour vous dire un petit peu l'intensité qu'il met sur cette course. Il est parfait à tous les niveaux. Émilien Jacquelin a lui aussi l'un des tout meilleurs temps de ce 3e tir. Et pour l'instant, il se retrouve 2e. Allez, on le retrouve justement, Loginov, avec ses 12 secondes d'avance. Ça veut dire qu'Émilien n'a pas en point de mire sur toutes les parties de la course. Les parties sinueuses comme ici, où il y a des virages, et Émilien perd le Russe de la vue. Et du coup, il est obligé de se concentrer sur son effort, sans pouvoir prendre de points de repère sur le Russe. Par contre, on voit que Johannes est en train de faire un bel effort là dans ce tour. Il a distancé Martin et il revient sur Émilien. Il avait 25 secondes de retard, Johannes Beu, sur Alexander Loginov à la sortie du 3e tir. Il n'en a plus que 17, Martin Fourcade. 23 secondes donc désormais à cet intermédiaire. On s'en approche tout doucement mais sûrement de ce dernier tir. Est-ce que Loginov va continuer son récital, aller chercher un 20 sur 20? Ce serait absolument énorme sur les championnats du monde quand même, réussir un 20 sur 20 sur la poursuite. Qu'est-ce qui pourrait l'inquiéter, Alexis? La pression d'un résultat? Pour l'instant, on ne voit pas trop. Alors, Johannes est en train de se rapprocher. Il va quand même falloir se méfier du Norvégien. Si Loginov hésite, même s'il ressort avec 10 secondes d'avance sur Johannes Beu, il n'a pas encore gagné. Le Russe, on voit qu'il commence à aller un peu moins vite. Johannes Beu, lui, a l'air d'être quand même mieux qu'hier. Il est rentré sur Émilien. Alors, il va peut-être temporiser pour l'instant. On va voir si ça profite à Martin, qui pourrait peut-être rentrer sur le duo qui a juste devant lui. Mais Loginov, pour l'instant, je vois pas trop. Après, ça reste du biathlon. Il y a un dernier tir, c'est un tir debout. Il y aura quand même la pression dans sa tête. C'est loin d'être facile de réussir à mettre 5 balles dans la cible. En tout cas, il n'a pas de marge d'erreur. S'il part sur la note pénalité, je pense que l'un des 3 qui arrive derrière devrait lui passer devant. 28 ans, il dispute ses 3e mondiaux ici à Antols, Alexander Loginov. Et le Russe pourrait donc aller chercher le doublé après la victoire sur le sprint. Une 3e médaille mondiale tout simplement. Mais derrière, ils sont là. Le fameux duel franco-norvégien qu'on vous vend depuis le début de la saison. Il continue pour ce podium avec Johannes Beu, Émilien Jacquelin et Martin Fourcade qui est en train de faire l'effort derrière, toujours avec ce dossard jaune. Johannes Beu qui est vraiment énorme depuis le début de la course là sur ses temps de ski. Il a 2 fautes quand même, le Norvégien. Il est allé 2 fois sur la note pénalité, mais malgré ça, il a réussi à reprendre 2 places. Il est parti 5e, il est désormais 3e. Loginov, dernière montée avant la relance qui ramène en direction du stade.
Est-ce que Emilien a choisi de rester dans les skis de Johannes qui va pour l'instant un peu plus vite? Il faut qu'il fasse attention, Emilien, ne pas aller trop vite sur cette partie pour pouvoir être lucide sur le dernier tir debout. Et il approche ce dernier tir debout, elle approche cette fin de course, 12 km et demi à parcourir et l'intermédiaire, il l'annonce, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, 9 km 7. Allez, c'est l'épilogue désormais que l'on va vivre avec ce dernier tir. On va trembler puisque 2 Français peuvent monter sur la boîte, 2 Français peuvent même gagner. Et oui, qui sait, en cas d'erreur d'Alexander Loginov, il n'a pas de marge, vous l'avez dit Alexis, et il s'avance tout de suite vers ce dernier tir qui pourrait lui offrir un nouveau titre. Et tout le monde l'a rattrapé dans ce tour, en tout cas les 3 qui sont derrière lui ont repris du temps. C'est Johannes qui skie beaucoup plus vite, mais Martin reprend quand même du temps sur le russe. Et elle est là, la première brèche ouverte par le russe pour ses poursuivants. On a senti que ça avait fait plaisir à la tribune. Il a été sifflé quand il est parti. Et là, tout le monde en a profité. Allez, c'est ouvert pour aller chercher le titre pour Emilien qui pour l'instant commence très très bien. Bon, le 5 sur 5 pour Emilien Jacquelin, incroyable. Le 5 sur 5 également pour Johannes Bö. Il faut en ressortir. Allez Martin pour aller chercher le podium, c'est dommage. Alexander Martin qui va Loginov. partir une fois sur cet anneau de pénalité. Allez, il faut partir Emilien, car Loginov est en train de finir son tour de pénalité. Un anneau, 150 mètres supplémentaires donc pour Martin Fourcade, que de regrets ce dernier tir pour le français, mais il y a un autre tricolore qui peut aller chercher le podium, qui va monter sur le podium. Emilien Jacquelin est sorti en même temps que Johannes Bö. Alexander Loginov à 8 secondes. Ah, c'est dommage que Martin soit allé sur cet anneau de pénalité à ce moment-là. Allez Martin, il faut repartir de l'avant, il y a beaucoup de points à aller chercher pour le classement général. Essayez de rester 4e, ce sera bon je pense, car Tarier, lui, va aller sur le tour de l'anneau de pénalité. On va voir ce que ça donne pour Pfeiffer, l'Allemand. Quel tir de Arne Pfeiffer qui signe un 19 sur 20, remarquable aujourd'hui. Martin Fourcade est donc ressorti 4e à 34 secondes. Je disais remarquable 19 sur 20, mais Emilien Jacquelin, lui, a réussi un époustouflant 20 sur 20. Alors maintenant, est-ce que ça va pouvoir le faire pour le titre pour Emilien? Alors là, ce serait complètement incroyable si Emilien parvient à battre Johannes dans cette fin de course. En tout cas, sur le pas de tir, il a été fabuleux. Comme quoi, la séance de tir de ce matin a porté ses fruits. Il a bien fait de venir s'entraîner une fois avant tout le monde, car derrière, ça a été parfait. Il n'a pas raté une seule balle. Alors, il peut tout se passer dans ce dernier tour. Bien sûr, on a un Johannes qui est très fort, mais il s'est beaucoup employé depuis le début de la course. Il doit quand même manquer de fraîcheur. On a Emilien qui est redoutable au sprint, qui est largement capable de résister à Johannes. Ils se sont beaucoup regardés à la sortie du tir. Emilien n'a pas voulu partir devant. Donc c'est pour ça qu'on a Johannes qui est pour l'instant aux avant-postes. Mais Emilien, je pense pas qu'il ait dit son dernier mot. Le deuxième 20 sur 20 seulement en carrière pour Emilien Jacquelin, après celui d'une poursuite. C'était à Orfilson en décembre dernier où il était déjà allé chercher un podium. Cette fois, ça va être un podium des championnats du monde. Rendez-vous compte pour Emilien Jacquelin à seulement 24 ans. Et pendant ce temps-là, les autres Français sont sortis 7e et 8e. Pour Quentin et Simon, on a quand même encore une course de folie de la part des Français. Ils sont tous les 4 dans les 8 premiers. Mais là on va commencer à stresser, on va arriver bientôt dans ce champ. Alors ils sont dans la partie en forêt, c'est assez facile. Là il n'y a pas normalement de différence possible pour les athlètes. C'est pas là qu'on arrive à en lâcher un autre. C'est plus dans la partie du champ où il va falloir qu'Emilien soit bien présent et soit capable de sauter dans les skis de Johannes. Alors je pense que Johannes, s'il veut lâcher Emilien, il doit imprimer un tempo très élevé. Pour l'instant ce n'est pas ce qu'il fait. Donc plus on va doucement et plus on augmente les chances d'Emilien. Et on va voir ce que ça donne pour la 3e place. Malheureusement, Martin avait quand même 30 secondes de retard. Allez, 25 secondes de retard sur Loginov. Un point tactique alors, Alexis, si vous étiez à leur place, imprimer un rythme plus dense pour le fatiguer et qu'il soit incapable de le suivre au sprint, c'est ça? Johannes, on sait que son talent, c'est vraiment d'être capable d'aller vite pendant longtemps. Par contre, en sprint, c'est pas forcément le meilleur. Emilien, lui, il est encore
un petit peu moins rapide sur de longues distances par rapport à Johannes. Par contre, sur un sprint, il est largement capable de battre le Norvégien. Donc, en fait, si on va doucement et qu'on attend le sprint, et ben forcément, ça pourrait permettre à Emilien de passer. En tout cas, pour l'instant, Johannes, il ne se sent pas d'attaquer. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il n'a pas l'impression d'être plus fort que le Français. Il en a peur du Français. S'il n'avait pas peur de lui, il aurait essayé de partir déjà depuis longtemps. Emilien, il l'a peut-être bien, la victoire au bout de la ligne droite qu'on va avoir tout à l'heure. Alors, c'est pas du tout une ligne droite. Il va d'abord falloir faire ce virage. Là, attention que le Norvégien n'essaye pas de prendre quelques mètres d'avance. Ensuite, on va avoir une deuxième descente où Emilien va avoir à nouveau le temps de récupérer. Et ensuite, on arrivera sur le coup de cul, la relance, la descente dans le stade. C'est vraiment là qu'il ne faudra plus faire aucun cadeau à Johannes. Et Emilien Jacquelin va peut-être être transcendé aussi, Alexis, à l'idée d'aller décrocher sa toute première victoire en carrière. Lui qui compte 3 podiums cette saison d'ailleurs, mais aucune victoire. Alors là, il y a tout en même temps, il y a du stress et on assiste à un sprint qu'on pourrait voir en vélo. 2 athlètes qui décident de ne pas être devant l'autre. J'y crois vraiment pour cette victoire d'Emilien qui doit être extrêmement stressé. Ça peut, je l'espère, se transformer en énergie positive au moment où il va déclencher son sprint. On peut avoir des montées d'adrénaline comme ça quand on joue vraiment quelque chose de gros et ça vous transcende forcément. Allez Emilien, c'est maintenant que ça va commencer la guerre. Loginov de toute façon est trop loin. Faire attention de ne pas se faire surprendre car si Johannes est capable de prendre quelques mètres d'avance derrière, ça pourrait être compliqué de revenir. Attention Emilien, continue à skier, regarde devant surtout. Ouais, ça se regarde entre Emilien Jacquelin et Johannes Beu et de l'adrénaline. Il y en a aussi dans cette cabine de commentateurs. Il y en a sans doute pour vous aussi. Allez, il est parti Emilien. Allez. Emilien Jacquelin tout de suite qui saute. Allez, mais Johannes Beu est allez, toujours maintenant dans à ce fond. ski. C'est maintenant qu'il faut y aller à fond car il est mieux placé le Norvégien, il a mieux relancé. Il va arriver avec plus de vitesse en bas. Il va donc pouvoir essayer de sortir. Regardez, il glisse mieux, c'est normal car il a plus poussé. Mais Emilien est capable largement de résister. Oui, allez. Attention Johannes Beu en plus qui est en train de se faire peur. Qui du Norvégien ou du Gardez Français l'intérieur, il faut va garder aller l'intérieur. chercher ce titre mondial, le titre sur la poursuite. Il est devant pour Emilien l'instant. Jacquelin ou Johannes Beu, le Allez, Français gardez est devant. l'intérieur, ne pas le laisser rentrer, c'est possible de résister dans cette dernière ligne droite. Il reste encore une ligne droite, un virage et une dernière ligne droite. Allez Emilien, on pense plus à rien, il faut rester devant comme ça pour l'instant c'est bien, on ferme la porte. Allez, il va aller le chercher. Allez Emilien, allez c'est bien Emilien, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Elle est là et c'est un allez, titre jusqu'au bout. mondial magnifique, époustouflant, Champion du monde, monumental. Emilien Jacquelin est champion du monde de la poursuite, mesdames et messieurs. Il l'a fait énorme Emilien, bravo, quelle course de folie. Quel sprint, il a été solide, il s'est pas fait piéger, il avait tout bien géré. Bravo Emilien d'aller chercher ce titre de champion du monde, 3e place pour Loginov. Quelle course, on va avoir du mal à s'en remettre. La 3e place, le bronze, oui, pour Alexander Loginov qui vient donc chercher une nouvelle médaille, la 3e de sa carrière. Et derrière, Martin Fourcade qui termine quand même. Quelle course Alexis des Français. Martin Fourcade, il y aura sans doute de la déception, mais il est 4e d'une poursuite des championnats du monde. Il est 4e et je pense qu'il est très content pour Emilien. C'est sûr qu'il est content pour Emilien, bien sûr, ils ont dû en parler dans la chambre ce matin. Que c'est beau ces images. Et Martin il fait quand même une belle opération pour le classement général, hein. Mine de rien il est encore 4e, Johannes est certes devant lui mais il n'est que 2e grâce à Emilien qui vient lui prendre cette première place. Et Pfeiffer 5e. Et regardez qui arrive, 2 Français encore Alexis, parce qu'on n'a pas encore établi ce top 10. Et Quentin Fillon-Maillet avec ce dossard rouge qui lui va si bien vient donc chercher la 7e place devant Simon Détieux. 4 Français dans les 8 premiers, 1 sur 2 est français aujourd'hui. Il est champion du monde Emilien Jacquelin. Il va y avoir la première Marseillaise de ce championnat du monde, elle fait plaisir, on espère qu'on en aura beaucoup d'autres. Voilà. Vous avez eu peur jusqu'au bout Alexis, à la fin là, les derniers centimètres, vous disiez attention de ne pas s'endormir. Bah, nous avec la vue qu'on a, on est trop loin de la ligne d'arrivée pour l'avoir de visu. Ouais, c'est justement ce qu'il disait, qu'il regardait, donc nous on avait l'impression qu'il n'avait pas beaucoup d'avance, mais je pense qu'il a estimé qu'il avait assez d'avance pour pouvoir se relâcher. On n'était pas sur le bon plan pour vraiment se rendre compte s'il y avait du danger ou pas. Toujours est-il qu'il est marqué premier sur la ligne d'arrivée, donc pas de problème. Il est allé la chercher cette victoire, il a été fabuleux. Et comme quoi, dès ce matin, il avait décidé d'aller chercher. On le rappelle, hein, il est venu pendant la séance d'entraînement des remplaçants faire du tir debout. Ça nous avait marqué car personnellement, j'avais jamais vu ça dans ma carrière. Un athlète allait tirer le matin d'une poursuite.
ben, il était maître de son destin, maître de ses choix. C'est l'envie aujourd'hui, Alexis, qui a offert cette victoire à Emilien Jacquelin. C'est tout, c'est la tactique, c'est tout ce qu'il a mis en place depuis le début de la saison, où on voit qu'il progresse, et il était tellement bien placé sur le début de cette course qu'on s'est dit oui, c'est largement possible pour Emilien. Et grâce à ce tir de 20 sur 20, bah, ça l'amène à aller chercher ce titre de champion du monde. On vous avait promis une course d'anthologie. Et bien voilà, on n'a pas menti. Emilien Jacquelin est champion du monde. Quelle euphorie autour de l'équipe de France, on n'en revient pas, quel moment, grand moment de sport, une première victoire en carrière et il est champion du monde, Emilien Jacquelin. On va l'accompagner évidemment sur le podium. Marie-Nora Habert a les yeux qui brillent, Vincent Defrane également, ça lui rappelle sans doute des souvenirs de son titre olympique.